Al-Hakim bi Amrillah, le tyran qui voulut effacer le nom du Christ d'Égypte. Le calife fatimide Al-Hakim bi Amrillah demeure l'une des figures les plus controversées et effrayantes de l'histoire du Moyen-Orient. Fou à bien des égards, ennemi farouche du christianisme, il fut l'un des déclencheurs majeurs des croisades. Son rêve, effacer toute trace du Christ de la terre d'Égypte. Le témoignage de ses contemporains. L'évêque Michaël de Tanta le décrit ainsi. Il fut un instrument diabolique entre les mains de Satan contre l'Église du Christ. Il infligea aux Coptes des tourments et des tristesses d'une violence sans précédent. De son côté, le père Abdelmasih al-Masoudi, dont les précieuses perles de l'histoire de l'Église écrit, il fut l'épée de la persécution sur les coups des chrétiens, détruisant leurs églises, confisquant leurs monastères, s'efforçant d'effacer jusqu'au nom du Christ en Égypte. Mais il tomba et périt, comme tous les tyrans avant lui. Le synaxaire copte décrit aussi les souffrances de l'époque. Sous son règne, le sang des croyants coula abondamment, leurs lieux de culte furent détruits, et les moines se réfugièrent dans les déserts et les montagnes, espérant la couronne réservée aux martyrs. Enfin, l'évêque Isidore du monastère de Baramos résuma son règne en ces termes glaçants. Ce fut une époque de grande ruine, l'Égypte devint un désert spirituel où la foi mourut en apparence, mais survécut en secret dans les cœurs. C'était une tyrannie sans limite. Dès le début de son règne, Al-Hakem instaura la grande oppression. Il obligea les chrétiens à porter des vêtements noirs et une ceinture noire pour les distinguer et faciliter leur oppression. Ils furent forcés de porter de lourdes croix autour du cou, les contraignant à marcher courbés. L'accès aux chevaux, symbole de dignité, leur fut interdit. Ils ne pouvaient entrer dans les bains publics qu'après avoir été marqués au fer sur la nuque d'un sceau humiliant. Al-Hakim ordonna la destruction de nombreuses églises historiques du Caire, de l'ancienne Égypte et du Fostat, notamment la célèbre église suspendue du Al-Mu'allaka. Il s'attaqua systématiquement aux piliers de la foi copte, saisit les biens du patriarcat, incita les gouverneurs de province à détruire les églises et à les convertir en mosquées. Les évêques et prêtres qui refusaient de remettre les biens de l'Église furent torturés de manière brutale. Les terres des monastères, surtout celles de Wadi al-Nataroun, furent confisquées. Il fit crucifier des moines ayant refusé de se convertir à l'islam et interdit toute célébration publique des messes, des fêtes de Noël et de Pâques. La communauté chrétienne fut contrainte de pratiquer sa foi dans la clandestinité, dans des cachettes souterraines ou des maisons isolées. La destruction de l'église du Saint-Sépulcre. Son fanatisme culmina en 1009 avec la destruction de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, l'un des lieux les plus saints de la chrétienté. Ces soldats saccagèrent la tombe du Christ avec une sauvagerie inouïe, profanant et domilissant le sanctuaire sacré. Cet acte barbare fut perçu comme une déclaration de guerre contre toute la chrétienté du monde et provoqua une vague de colère sans précédent en Europe, menant directement au déclenchement des croisades. Une femme mystérieuse, en 1021, Al-Hakim disparut mystérieusement lors d'une promenade nocturne sur le mont Muqattam. Son corps ne fut jamais retrouvé. Certains évoquent un enlèvement suivi de tortures, d'autres parlent d'un complot organisé par sa sœur Siti al-Muluk. On retrouva des vêtements ensanglantés, mêlés à des restes humains éparpillés dans la montagne, mais nul ne put affirmer s'il s'agissait bien de lui. Pour les chrétiens coptes, sa disparition fut perçue comme une réponse divine. Le Seigneur avait entendu leurs prières et avait vengé ses fidèles, à l'image de la chute de Pharaon et de Néron. L'espoir renaît à l'annonce de sa mort. Les Coptes sortirent de leur cachette, brandirent fièrement leurs croix, sonnant des cloches des églises en ruine et célébrant des messes festives.
les moines reprirent possession de leur monastère et commencèrent à les reconstruire, voyant dans la mort du tyran le signe éclatant d'une délivrance venue du ciel. Après avoir parcouru cette page sombre de l'histoire, une question s'impose. Peut-on encore croire que les atrocités actuelles contre les chrétiens, en Libye, contre les Alaouites en Syrie ou ailleurs, ne seraient que des simples manipulations modernes américo-israéliennes? Al-Hakim ben Amr Allah sévissait 1000 ans avant l'existence même de l'Amérique et d'Israël. La réalité est que la radicalisation islamique, quand elle gouverne les esprits, produit toujours les mêmes fruits amers, indépendamment des époques et des circonstances politiques.